Je ferai tomber une pluie de roses. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Voilà, bonjour à tous. On va poursuivre notre colloque. Avant de laisser la parole, et avant de présenter Camille et puis laisser la parole, je voulais juste vous préciser, parce que c'est assez exceptionnel dans un procès de béatification, que Thérèse a bénéficié de 3 indultes. Le premier, c'est en 1914, Pie X, qui a autorisé qu'on n'attende pas 10 ans pour faire un procès de non-culte. Le 22 mars 1916, c'est Benoît XV qui dispense de faire un procès apostolique sur la réputation de sainteté. Et le 29 septembre 1919, alors ça, Sylvain Lambrand en avait parlé, elle est dispensée d'attendre 50 ans après sa mort pour qu'on ouvre le débat sur l'héroïcité des vertus. Donc il y a eu un certain nombre d'actes pontificaux qui se suivent et qui permettent que le procès aille aussi vite. Voilà, maintenant c'est Camille Burette qui va prendre la parole, un diplômé de l'École nationale des chartes, qui travaille depuis 2018 aux archives du Carmel de Lisieux, qui veille comme ça sur le patrimoine thérésien, avec laquelle j'ai beaucoup l'habitude de travailler. Elle a également sorti très récemment ce petit livre, Pluie de roses, les plus beaux miracles de Thérèse de Lisieux. C'est un petit chef-d'œuvre, je vous le recommande vivement. Et donc on vous écoute maintenant sur les miracles. Merci frère Didier Marie et bonjour à tous. Alors je commencerai cette conférence par 2 paroles bien célèbres de Thérèse. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre, je ferai tomber une pluie de roses. Alors tout le monde connaît ces phrases, on n'en connaît pas toujours exactement l'origine, donc je vais commencer par vous les expliquer. Donc Thérèse les a prononcées à la fin de sa vie, alors qu'elle allait bientôt entrer dans la vie. Elle qui a dit qu'elle comptait bien ne pas rester inactive au ciel, a demandé à pouvoir faire du bien après sa mort. Elle a fait du 4 au 12 mars 1897 une neuvaine de la grâce à Saint François Xavier, qui est le saint patron des missionnaires et avec qui elle sera plus tard copatronne. Elle lui a demandé de faire du bien après sa mort. Et elle a ensuite renouvelé cette demande de faire du bien à Saint-Joseph le 19 mars 1897. Le 9 juin 1897, Sœur Marie du Sacré-Cœur lui dit que toutes les sœurs de la communauté seront très tristes de sa mort. Et alors souvent, Sœur Marie du Sacré-Cœur est à l'origine de choses assez intéressantes, comme notamment le manuscrit A. Et là, en l'occurrence, c'est elle qui fait dire à Thérèse « Au nom, vous verrez, ce sera comme une pluie de roses ». Donc ça se passe le 9 juin 1897. Et Marie explique lors du procès ordinaire d'où vient cette idée de faire tomber une pluie de roses. Donc alors elle raconte, je cite, « Je lisais au réfectoire un trait de la vie de Saint Louis de Gonzague, où il est dit qu'un malade qui sollicitait sa guérison vit une pluie de roses tomber sur son lit, comme un symbole de la grâce qui allait lui être accordée. Moi aussi, me dit-elle, ensuite pendant la récréation, après ma mort, je ferai pleuvoir des roses. » Donc cette expression pluie de roses est après restée pour dénommer les miracles que Thérèse a fait. Et quant à l'expression « je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre », elle l'a dit à Pauline, donc sa sœur mère Agnès, le 17 juillet 1897, alors qu'elle est à l'infirmerie depuis quelques jours. Et elle lui dit en quoi va consister son action au ciel. Elle dit « Je sens que je vais entrer dans le repos, mais je sens surtout que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre.
Ce n'est pas impossible, puisqu'au sein même de la vision béatifique, les anges veillent sur nous. Je ne puis pas me faire une fête de jouir, je ne peux pas me reposer tant qu'il y aura des âmes à sauver. Mais lorsque l'ange aura dit « Le temps n'est plus », alors je me reposerai, je pourrai jouir, parce que le nombre des élus sera complet et que tous seront entrés dans la joie et le repos. Mon cœur tressaille à cette pensée. Donc Thérèse, elle a commencé à faire des miracles dès après sa mort. Et pour le seul premier quart du XXe siècle, on recense 6700 miracles. Alors donc, selon le dictionnaire, un miracle, c'est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine bienveillante auquel on confère une signification spirituelle. Mais il n'y a rien de magique dans les miracles que Thérèse a fait. Et souvent, ces miracles résultent d'une prière fervente et confiante. Et Thérèse souhaite que les gens pour lesquels elle intercède se tournent vers Dieu ou fassent preuve d'humilité ou de charité. Et son but, c'est toujours d'aimer Jésus et de le faire aimer. Il faut, au tout début de cette conférence, préciser que les miracles, ce n'est pas Thérèse qui les fait elle-même. Elle intercède pour les gens et c'est seul Dieu qui peut faire les miracles. Ça, il faut que ce soit bien clair au début de la conférence. Donc, lorsque la cause d'un serviteur ou d'une servante de Dieu est ouverte, donc le procès doit prouver l'héroïcité des vertus, la réputation de sainteté, et aussi, donc à l'époque de Thérèse, il faut l'approbation de 2 miracles pour la béatification et 2 miracles pour la canonisation. Il y a une exception qui est faite, c'est pour les martyrs. Pour le cas des martyrs, il n'y a pas besoin de miracle. Alors dans cette conférence, donc dans un premier temps, eh bien, je vais vous expliquer quel a été le processus qui a permis de connaître Thérèse et qui a fait qu'on l'a sollicitée et qu'elle a pu intercéder pour faire des miracles. Ensuite, j'expliquerai les conditions qui étaient nécessaires pour qu'un miracle puisse être retenu et quelle était la procédure pour la reconnaissance des miracles. Et enfin, donc, on verra quels ont été les miracles qui ont été étudiés et lesquels ont été retenus. Donc tout d'abord, comment Thérèse en est venue à faire des miracles? Eh bien, tout d'abord, grâce à la diffusion d'Histoire d'une âme, donc son autobiographie. Donc Thérèse, suite à l'idée de Sœur Marie du Sacré-Cœur, a commencé à écrire un premier manuscrit autobiographique. Donc l'Histoire d'une âme est constituée de 3 manuscrits, manuscrits A, B et C. Et donc ce manuscrit a été publié 1 an après sa mort. Il a été diffusé dans un premier temps à tout le clergé local et puis à 121 Carmel. Et puis très vite, ça a beaucoup plu, ça a touché les gens et ça a circulé entre les mains. Thérèse a été connue par le biais du bouche à oreille. Et le livre s'est vendu à de très nombreux exemplaires. Très vite, il a été traduit et il a été donc vendu à travers le monde et pas seulement en France. Et donc les gens ont commencé à invoquer Thérèse, à se déplacer au cimetière sur sa tombe. Et d'ailleurs, on peut voir sur sa tombe la promesse de Thérèse qui est répétée de faire du bien sur la terre, qui est rappelée sur sa croix. Donc on pouvait compter à l'époque jusqu'à 50 000 pèlerins chaque année qui venaient à Lisieux. Et donc très vite, Thérèse en fait l'avait prédit avant sa mort. Elle avait dit « Après ma mort, vous irez du côté de la boîte aux lettres et vous y trouverez des consolations ». Et dans son témoignage au procès ordinaire, Mère Agnès de Jésus a expliqué que les faveurs accordées par Thérèse sont devenues innombrables et que la correspondance quotidienne qui lui parvient tous les jours des points du globe contient le récit de grâces très diverses, les unes moins importantes, les autres très prodigieuses. Alors, au début du procès informatif, les sœurs reçoivent au Carmel à peu près 80 lettres par jour. C'est ensuite, au moment de l'introduction de la cause, 200 lettres par jour. Et enfin, ça a été jusqu'à 800 à 1000 lettres par jour en 1923. Donc, toutes ces lettres ne contenaient évidemment pas des récits de miracles, mais donc les sœurs devaient après faire un tri pour voir lesquels contenaient des récits de miracles. Et donc, parmi tous ces récits qui ont été trouvés par les sœurs, Monseigneur de Teil, qui était vice-postulateur de la cause, a conseillé aux sœurs de garder tous ces récits et de les publier.
Et donc, dans un deuxième temps, ce qui a permis de faire connaître Thérèse comme intercesseur efficace, ça a été la publication d'une série de livres qu'on appelle Pluie de roses. Alors c'était une chose inédite à l'époque contemporaine d'éditer des livres comme ça, recensant les miracles faits par une personne qu'on souhaite béatifier et canoniser. Alors ces livres avaient pour but de montrer la variété des interventions de Thérèse, puisque ce ne sont pas seulement des guérisons physiques, c'est aussi des interventions matérielles ou spirituelles, et à travers le monde entier. Alors on peut voir aussi que des fois c'est pas le mot miracle qui est utilisé puisqu'on reste prudent, et puis aussi certains faits miraculeux sont plus simples, donc on peut parfois parler de faveur, de grâce ou encore d'intervention. Alors la première fois où on publie des miracles, c'est dans l'édition 1907 d'Histoire d'une âme. Donc à la fin de l'ouvrage, 66 grâces sont retranscrites dans une section intitulée Pluie de roses, qui reprend là encore une fois l'expression de Thérèse. En mars 1910, un recueil intitulé encore Pluie de roses, qui fait 82 pages, recense 167 miracles. C'est un tiré à part d'Histoire d'une âme qui est vendu au prix de 50 centimes et donc qui recense des miracles allant du 29 mai 1899 au 25 février 1910. Et à la fin de cet ouvrage, les sœurs invitent les gens qui auraient bénéficié de faveur ou de grâce de la part de Thérèse à écrire au Carmel de façon à ce que ce soit connu. Donc jusqu'en 1926, ce sont 7 tomes de Pluie de roses qui vont être édités par les sœurs. Donc d'abord un rythme annuel et puis après un peu plus espacé, surtout qu'au moment de l'ouverture du procès, eh bien, il va falloir, la publication va être interdite pour ne pas influencer le procès de façon momentanée. Et donc au tout début, donc, les premiers recueils faisaient 82 pages et peu à peu ça va s'étoffer, allant jusqu'à des recueils qui font plus de 500 pages. Alors on a en plus de ces tomes des petits opuscules thématiques, donc notamment des opuscules sur les interventions de Thérèse sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale, ou encore sur des miracles inédits qu'elle a fait en mission, puisque Thérèse était missionnaire et elle a continué à aider les missionnaires après sa mort, ou encore d'autres petits opuscules qui reprenaient des extraits des précédents livres qui étaient sortis. En plus de ces livres, il y avait des projections, des séances de projection qui pouvaient être faites, puisque le dessinateur Charles Jouvenot a mis en image plusieurs des miracles les plus célèbres de Thérèse, et donc ces portraits, ces images étaient diffusés et mis en musique. Il y avait un livret de partition, et donc le curé de la paroisse pouvait faire des projections et chanter avec ses paroissiens les miracles de Thérèse. Donc toutes ces publications, ça a été en fait ce qui a prouvé la réputation de sainteté de Thérèse. Ces miracles et ces grâces ont été le fondement de sa réputation de sainteté. Et donc, grâce à ces divers supports et moyens de diffusion, ça a permis de faire savoir qu'il fallait qu'il y ait des miracles, puisque les miracles étaient requis pour que Thérèse puisse devenir sainte. Et ensuite, donc, les miracles ont fait l'objet de ce qu'on appelle une procédure canonique sur la réalité des miracles. Et maintenant, donc, je vais vous expliquer en quoi consiste cette procédure. Donc, dans un premier temps, comme je vous le disais, les sœurs recevaient des courriers. Donc, elles faisaient le tri. Ceux qui contenaient des miracles, elles les lisaient. Les miracles qui semblaient les plus intéressants, les sœurs les soumettaient à la prieure. La prieure, elle, se faisait un avis et ensuite transmettait ceux qui lui semblaient les plus intéressants à Monseigneur de Teil, qui était le vice-postulateur de la cause. Ensuite, Monseigneur de Teil lui-même analysait ces récits et décidait s'il allait pousser un petit peu plus loin l'enquête. Quand les miracles lui semblaient suffisamment intéressants, il menait une enquête approfondie, il allait sur place, il a parcouru toute la France et même l'Italie à la rencontre de divers témoins. Il a donc recueilli des témoignages et des attestations de médecins notamment. Mais il s'est très vite rendu compte que malgré la profusion de miracles que Thérèse faisait,
eh bien c'était compliqué de les prouver parce que il y a des critères qu'on verra un peu plus tard qu'il fallait respecter et malheureusement systématiquement il y avait toujours un critère qui n'allait pas. Donc il a eu du mal à trouver des miracles, voilà, c'était compliqué. Et il écrit à la prieure Mère Marie-Ange le 3 février 1910 : il est plus facile d'obtenir des miracles que d'en apporter la preuve. On le sait bien dans l'Église, aussi Rome ne demande que 2 miracles, mais avec toutes les preuves à l'appui. Et alors le problème qu'il avait aussi, c'est que quand Mère Agnès était prieure, les miracles qu'elle lui transmettait, c'était pas forcément ceux qui étaient les plus prouvables, mais c'était ceux qu'elle trouvait les plus touchants ou les plus émouvants. Donc une fois, elle a reçu un miracle qui l'a beaucoup touché au parloir, enfin un soldat qui l'a beaucoup touché au parloir, mais le miracle n'était pas, recevable pour le procès. Donc ils ont eu des petits désaccords à ce sujet-là, mais bon, voilà. Donc vraiment c'était des critères qui étaient très exigeants et c'est pour ça que c'est simplement les miracles de guérison physique qui pouvaient être étudiés, pas les grâces spirituelles ni les grâces matérielles ou bien les gens qui ont senti des odeurs de parfum parce que c'était quelque chose d'éphémère et de trop intime et personnel, impossible à prouver, et pas non plus les maladies nerveuses ou psychiques qui étaient systématiquement écartées aussi parce que c'était pas possible à prouver non plus. Et alors tout comme Monseigneur de Teil, le père Rodrigue, qui était le postulateur de la cause, voulait aussi s'en tenir aux faits et voulait des pièces à conviction. Alors à préciser aussi que pendant le procès ordinaire, systématiquement la question 29 qui était posée à tous les témoins qui ont été entendus était de savoir quels étaient à leur connaissance les miracles ou les grâces qu'ils connaissaient à propos de Thérèse. Il y a certains témoins qui avaient même été convoqués exclusivement pour faire part d'un miracle en particulier. Alors la procédure pour les miracles, c'est une procédure très sévère. Dans un premier temps, quand on retient un miracle, il faut une enquête diocésaine. Et l'enquête doit être faite dans le diocèse où le miracle s'est tenu, pas dans le diocèse, donc ici en l'occurrence de Bayeux et Lisieux. Donc il faut que l'évêque du lieu ait la bonne volonté de faire tenir ce procès, cette enquête diocésaine, et que son administration soit compétente. Parce que par exemple, dans le cas du petit Arthur Poteau qu'on verra plus tard, eh bien, les pièces du procès ont été perdues. Donc bon... Alors une fois que l'enquête diocésaine est faite, les dossiers des miracles sont envoyés à la Sacrée Congrégation des Rites à Rome. Donc c'est l'ancien nom de Dicaster pour la cause des saints. Et une fois que les dossiers sont envoyés à la Sacrée Congrégation des Rites, ils font l'objet d'un procès qui doit se prononcer sur les caractères miraculeux ou non des faits. Donc à l'époque de Thérèse, c'est le cardinal Antonio Vico qui est le préfet de la Sacrée Congrégation des Rites et donc il était le président du tribunal ecclésiastique qui s'est occupé des miracles de Thérèse. Donc ce tribunal choisit et nomme des médecins experts, il y en a 2 par miracle. Et donc ces médecins, pour pouvoir juger en toute conscience, prêtent serment de ne parler à personne des miracles sur lesquels ils sont en train de travailler. Leurs noms sont tenus secrets et les médecins entre eux s'ignorent. Donc ça permet vraiment d'avoir des jugements vraiment impartiaux. Alors si les 2 médecins sont d'accord, eh bien on étudie le miracle. S'il y en a un qui trouve que c'est miraculeux, l'autre qui trouve que ce n'est pas, on fait appel à un 3e pour les départager. Il y a également le promoteur de la foi, qu'on appelle également l'avocat du diable, qui est celui qui recherche un petit peu tout ce qui ne va pas dans les dossiers, qui peut demander une nouvelle expertise si les expertises des médecins qui ont rendu leur rapport ne conviennent pas. Donc les médecins rendent leur rapport. Alors le chanoine Hardy, qui était directeur du pèlerinage ici à Lisieux, explique le rôle de ces médecins experts. Il dit « Les rapports de ces spécialistes ne visent directement qu'un point. La guérison s'explique-t-elle ou ne s'explique-t-elle pas par les ressources de la nature, aidées même des secours et de l'art du temps ?»
Alors, donc une fois que les rapports des médecins sont rendus, ils sont étudiés par le promoteur de la foi. Le promoteur de la foi, donc pour le procès de Thérèse, c'était le père Angelo Mariani, et donc il a émis des objections. Et son rôle, c'était en fait de ne rien laisser passer qui permettrait de contester en fait les faits miraculeux. Ensuite, donc une fois qu'il a émis ses objections, il y a des avocats de la défense qui, eux, contre ces objections. Donc il y a plusieurs allers-retours comme ça entre les objections et la défense dans le cadre de ce qu'on appelle des congrégations antépréparatoires et préparatoires. Une fois que tout ça a été fait, donc les cardinaux votent par ordre de préséance. Alors il faut préciser que les cardinaux votent en se basant sur les rapports des médecins. Donc si jamais ils proclamaient surnaturelle une guérison qui ne l'était pas, la responsabilité n'est pas à la leur. Elle est celle des médecins qui ont fait les rapports, puisque les cardinaux ne sont pas médecins, donc ils ne peuvent pas juger eux-mêmes, ils font confiance aux médecins. Donc une fois le vote effectué, le cardinal Vico, donc en l'occurrence, qui est le président du tribunal, rédige une supplique dans laquelle il résume les débats, il réunit toutes les preuves et indique l'avis favorable de tous les cardinaux, et il supplie le pape de rendre une sentence conforme à l'opinion des juges. Ensuite, il y a une congrégation générale qui clôture. Alors à cette occasion, le pape écoute l'avis de chacun et puis ensuite il décide d'ajourner sa sentence. Il prend quelques jours pour réfléchir et pour surtout prier pour prendre la bonne décision. Et ensuite, il prononce sa sentence. Une fois qu'il prononce sa sentence, donc il approuve les miracles, on peut procéder à la béatification. Comme je le disais, donc c'est le cardinal qui est le président du tribunal ecclésiastique, mais ce n'est pas le cardinal qui rend la sentence solennelle, c'est le pape. Voilà, et à préciser que donc l'Église n'impose pas la croyance aux miracles qui ont été reconnus, mais dit que c'est une chose recommandable. Alors maintenant, je vais vous expliquer quels sont les critères pour retenir un miracle. Donc il faut d'abord préciser la nature de la maladie. Donc le patient doit avoir indubitablement les symptômes d'une maladie. Il faut donc prouver la réalité de la maladie et prouver également son caractère incurable. Il faut également ensuite vérifier si tous les moyens habituels de guérison ont été utilisés, c'est-à-dire les traitements habituels qu'on fait dans le cas d'une telle maladie, et voir s'ils ont échoué ou non. Et il faut vérifier si les forces naturelles n'ont pas été à l'origine de la guérison. Ensuite, il y a la question de l'instantanéité de la guérison. Donc par exemple, si vous avez une cicatrisation, normalement ça prend du temps, et bien si là ça se fait du jour au lendemain très rapidement, et bien c'est ce qu'on appelle l'instantanéité. Et le docteur Lebec, qui était chirurgien à l'hôpital Saint-Joseph de Paris, évoque ce qu'on appelle le facteur temps. C'est-à-dire s'il n'y a pas le temps qui doit s'écouler normalement pour la cicatrisation, si ce facteur temps est absent, eh bien la guérison est instantanée. Et ce docteur Lebec, il explique qu'il y a deux sortes d'instantanéité. Donc je le cite, il explique l'instantanéité absolue dans laquelle la guérison est subite, foudroyante, et l'instantanéité morale dans laquelle la guérison peut s'être faite plus lentement, mais où il faut démontrer que ce laps de temps est beaucoup trop court pour ce que les forces naturelles aient pu agir. Ensuite, après l'instantanéité, il faut vérifier si la guérison est complète ou bien si elle est partielle, et aussi si la guérison dure dans le temps. Parce que si on dit trop vite que c'est une guérison miraculeuse et qu'ensuite il y a une rechute, eh bien c'est pas possible. Il faut également prouver que la guérison miraculeuse a été faite suite à une prière faite, donc en l'occurrence pour nous à Thérèse, et parce que certains, ne sachant plus à quel saint se vouer, de prier un petit peu tous les saints, et il faut être sûr que la demande a été faite à Thérèse et à Thérèse seule. Il fallait également
que le miraculé soit d'un jugement saint. Donc souvent, c'est le témoignage du curé de la paroisse qui disait que oui, c'est une personne qui est fiable, on peut faire confiance en son témoignage. Mais alors il faut savoir que souvent à l'époque, eh bien, les témoignages des femmes particulièrement étaient souvent remis en cause et on les traitait d'hystériques. Voilà. Alors il fallait 2 témoignages obligatoires, celui du miraculé et celui du médecin, mais il pouvait également y avoir des témoignages de proches, de voisins, voilà. Donc je vais vous résumer un petit peu, hein. Donc en résumé, il faut prouver la réalité de la maladie, il faut un pronostic d'incurabilité prononcé par le médecin, il faut l'instantanéité de la guérison, la durée de la guérison, et être sûr de l'intercession. Donc ça fait beaucoup de choses, vous comprenez pourquoi Monseigneur de Taille avait du mal à trouver des miracles qui pouvaient convenir. Alors le chanoine Hardy explique dans un article si la guérison fut soudaine, si elle est survenue après l'échec des procédés connus, à la suite d'une maladie impliquant destruction de cellules ou de tissus, la présomption de guérison s'impose. Elle fait place à une évidence quand le renversement des lois physiologiques coïncide avec l'invocation d'un saint. Alors maintenant, je vais vous refaire une petite chronologie rapide de la procédure pour le cas des miracles de Thérèse. Donc, la procédure canonique sur la réalité des miracles a été ouverte en septembre 1921. Les premières objections ont été faites le 30 décembre 1921, première réponse de la défense le 15 janvier 1922, congrégation antépréparatoire 7 mars 1922, deuxième réplique de la défense aux objections du promoteur le 28 mai 1922, congrégation préparatoire sur les 2 miracles retenus par la défense le 25 juillet 1922, dernières objections du promoteur de la foi 9 août 1922, dernière réplique de la défense 15 octobre 1922, ensuite le 30 janvier 1923, congrégation générale en présence de Pie XI et promulgation de la sentence pontificale le 11 février 1923, et c'est une date qui n'a pas été choisie au hasard par le pape puisque c'est la date anniversaire de la première apparition de la Vierge à Lourdes. Alors maintenant, je vais vous raconter dans cette 3e partie quels ont été les miracles qui ont été étudiés pour la béatification et lesquels ont été choisis finalement. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de 2 miracles qui, eux, n'avaient aucune chance d'être retenus puisque ce n'étaient pas des guérisons, mais qui avaient beaucoup retenu l'attention à l'époque. Le premier, donc, c'est les miracles du Carmel de Gallipoli. Donc on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans les conférences, mais je vais y revenir un petit peu brièvement. Le Carmel de Gallipoli, c'était un Carmel pauvre dans les Pouilles en Italie et qui avait une dette importante de 300 lire. Et la prieure, Mère Carmela du Sacré-Cœur de Jésus, avait décidé de faire un triduum en l'honneur de la Sainte Trinité en prenant Thérèse pour médiatrice. Et elle souffrait d'une pleurésie. Alors, la nuit précédant le dernier jour du triduum, le 16 janvier, elle a senti une main qui la touchait et qui la recouvrait de sa couverture. Donc Mère Carmela dit « Laissez-moi, ce n'est pas une bonne chose car je suis en sueur ». Et la voix lui répond « Non ma fille, c'est une bonne chose ce que je fais ». Et là, l'apparition lui dit qu'elle va lui donner 500 lire. Mais que donc elle ne peut pas lui laisser parce qu'elle n'a pas le droit d'avoir d'argent dans sa cellule, donc elle l'emmène. Sauf que la prieure est malade, elle lui dit comment je vais faire pour me déplacer, je suis malade. Et donc l'apparition lui dit la bilocation nous viendra en aide. Donc la bilocation, c'est le fait de se trouver à 2 endroits en même temps. Donc l'apparition, donc c'est toujours pas qui c'est, dit à la prieure, l'emmène à l'endroit où l'argent est déposé. Elle ouvre une petite boîte et elle y dépose les 500 lire. La prieure croit qu'elle a affaire à Thérèse d'Avila et elle lui dit « Santa Madre Mia ».
Et elle lui dit: non, non, je ne suis pas notre Sainte Mère, je suis la servante de Dieu, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc là, ce que retient Monseigneur de Teil, c'est qu'elle dit: je suis la servante de Dieu. Donc elle s'appelle par le titre qu'elle avait au moment des faits, puisqu'on venait d'ouvrir le procès. Et au moment de repartir, Mère Carmela lui dit: non, non, attendez, vous pourriez vous tromper de chemin. Et Thérèse lui répond, alors je vais vous le dire en italien: Nono figlia mia, la mia via è sicura nello sbagliata. Ça veut dire: non, non, ma voix est sûre, je ne me suis pas trompée. Et donc ça a été vu au sens spirituel plutôt qu'au sens vraiment matériel, puisque ça a été vu comme une confirmation de la petite voix de Thérèse, parce que Thérèse avait dit qu'elle reviendrait dire si sa voix est sûre ou non. Donc suite à cette première apparition et à ce premier don d'argent, Thérèse revient à plusieurs reprises, plusieurs mois, de suite elle apporte de l'argent. Elle apparaît plusieurs fois aussi, et il y a une des apparitions qui est intéressante, c'est le 5 septembre 1910, à la veille de la première exhumation, puisqu'elle annonce à la prieure qu'on retrouvera à peine ses ossements, et elle lui fait comprendre qu'elle fera des prodiges. Donc voilà, c'est un miracle qui évidemment n'a pas... Alors il a fait quand même l'objet d'un procès sur place en Italie, mais il n'a pas été retenu pour la béatification, mais ça avait beaucoup retenu l'attention à l'époque. Autre miracle qui a retenu l'attention, c'est la conversion du pasteur Alexander James Grant, qui était donc pasteur en Écosse. Et donc sa femme s'était convertie au catholicisme, mais lui, il était complètement opposé au catholicisme. Et puis, donc suite à la lecture d'Histoire d'une âme, Thérèse, il a ressenti régulièrement sa présence auprès de lui, et petit à petit, il s'est converti, il a eu une dévotion pour la Vierge Marie, il a cru en la présence réelle, et puis il a fini par se faire baptiser le 20 avril 1911 sous le nom de François-Marie Thérèse, ce qui reprend le nom de baptême de Thérèse. Et donc ce pasteur a ensuite été le gardien avec sa femme de la maison natale de Thérèse à Alençon. Alors le jour de son décès, donc, il meurt après avoir prononcé ces paroles: « Petite Thérèse, venez me chercher si c'est la volonté de Dieu et prenez-moi avec vous ». Donc voilà, Gallipoli et le pasteur Grant, ce sont deux miracles qui avaient beaucoup retenu l'attention à l'époque. Alors maintenant, je vais vous parler de miracles qui ont été étudiés mais qui n'ont pas été retenus pour la béatification, et je vous expliquer un petit peu pourquoi ils n'ont pas été retenus. Alors tout d'abord, il y a la petite Reine Fauquet. C'était une petite fille qui habitait à Lisieux, qui avait 4 ans et demi, qui avait donc une maladie qu'on appelle la kératite flicténulaire. Donc c'est un mot barbare pour dire qu'elle devenait aveugle. Depuis 1906, elle était atteinte de cette maladie, et aucun traitement, aucun soin ne parvenait à la guérir. Et donc c'est sa maîtresse, qui était une religieuse de l'école de la Providence de Lisieux, qui a conseillé à la maman d'emmener Reine sur la tombe de Thérèse et de demander sa guérison. Et elle lui a dit en plus, faites-lui confiance, parce que le papa de la petite Thérèse, il l'appelait ma petite reine. Donc alors la maman hésite un petit peu, et puis après elle lit la vie abrégée de Thérèse, et puis elle se dit je vais l'emmener. Donc elle l'emmène, elle fait une neuvaine de prière. Et puis le lendemain, elle va à la messe, la maman, et puis elle met un cierge à la Vierge Marie en l'honneur de Thérèse. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas le droit d'allumer un cierge pour Thérèse elle-même, puisqu'elle n'était pas encore sainte. Donc c'est pour ça qu'elle a mis un cierge à la Vierge Marie et pas à Thérèse. Et pendant ce temps-là, pendant que la maman était à la messe, Reine était avec sa sœur. Et alors je vais vous raconter le témoignage de la sœur, donc dans un langage un petit peu enfantin. Donc elle raconte: pendant que maman était à la messe de 6 heures pour prier sœur Thérèse de l'Enfant Jésus pour notre petite sœur qui était aveugle, je l'ai vue ouvrir les yeux tout à coup fixés à côté du lit. Elle riait, étendait son petit bras en dehors du lit, le remuait comme pour jouer. Je pensais qu'elle se guérissait, qu'elle voyait les objets de la maison, mais tout de même cela me semblait drôle. Ça a duré un bon moment, et puis Reine s'est endormie. Je lui demandai après ce qu'elle avait tant regardé et pourquoi elle avait ri.
Elle m'a répondu qu'elle avait ri à la petite Thérèse près de son lit et qu'elle l'avait prise par la main, qu'elle était belle, qu'elle avait un voile et que c'était tout allumé autour de sa tête. C'est mignon. Et donc suite à cette apparition de Thérèse, eh bien, donc elle est guérie, la petite reine. La maman dit au mari, tu vois, tu te moquais de moi, mais bah, elle est guérie. Et donc après, donc, les parents sont allés au parloir au parloir du Carmel pour aller voir les sœurs de Thérèse. Et donc les sœurs demandent à la petite comment elle était habillée, ma petite reine. Et la petite, elle répond pareil à vous. Alors donc ce miracle, il aurait pu être retenu parce qu'il a fait quand même beaucoup de bruit, tout le monde en a entendu parler. Mais justement, en fait, toute cette publicité qui a été faite autour de ce miracle a été plutôt négative puisque, en fait, ils ont surtout mis l'accent sur la petite miraculée. Ils l'ont plutôt glorifiée, elle, plutôt que Thérèse, et donc du coup, c'était plus compliqué, le miracle était devenu inutilisable. Alors ensuite, je vais vous parler de l'histoire de sœur Catherine Clark. Donc au mois de juin 1908, donc c'est une sœur qui a glissé dans l'escalier et qui s'est blessée au pied. Elle a été soignée, elle a été opérée, elle a eu plein de traitements différents. On a prié de nombreux saints, lui a posé une médaille du Sacré-Cœur, on lui a mis de l'eau de Lourdes, on a fait une neuvaine au Sacré-Cœur, on a prié tous les saints possibles et imaginables. Mais elles disent, mais le ciel semblait sourd à toutes les demandes. Donc ensuite, la sœur et la communauté ont fait une neuvaine à Thérèse. Elles ont placé un pétale de rose sous ses bandages. La sœur a vu un soir, pendant cette neuvaine, que sa chambre était remplie de lumière et elle a été guérie. Donc les 7 mètres de bandage qu'elle avait sur son pied étaient disparus et d'un seul coup, elle a été guérie. Alors ça a été aussi un miracle qui était très impressionnant, ça a défrayé la chronique en Angleterre. Le miracle a été étudié par le docteur Boissary, qui était le président du bureau médical des constatations de Lourdes. Mais le problème, en fait, pourquoi il n'a pas été retenu, c'est parce que la prieure donc, du Bon Pasteur de Londres, où elle était religieuse, voulait pas témoigner, parce qu'en fait, elle avait prié pour qu'elle guérisse, pour que la religieuse puisse faire profession. Et en fait, après, elle est repartie dans sa famille. Donc, voilà. Alors, autre miracle, celui de frère Paul de la Trappe de Rogersville, au Canada. Donc lui, il travaillait au moulin de son monastère, et puis un jour, il a vu qu'il y avait un problème avec la turbine du moulin. Il a voulu monter précipitamment un escalier, sauf qu'il avait un couteau qui était accroché à sa ceinture. Son couteau a accroché l'escalier, il s'est planté de 6 cm dans son genou. Le problème, c'est qu'au lieu de s'écouler à l'extérieur, le sang a fait hémorragie interne, il restait à l'intérieur, il ne voulait pas sortir. Le prieur de la Trappe, là-bas, avait lu les récits de Thérèse, donc ça avait circulé jusqu'au Canada. Et donc il s'adresse à Thérèse et il lui dit « Puisque vous avez promis de faire descendre du ciel une pluie de roses, laissez tomber une petite feuille de rose sur ce genou. » Alors pendant toute la journée, le frère Paul continue à souffrir et le lendemain, il dit à son prieur « J'ai vu sœur Thérèse cette nuit, elle était vêtue de blanc et couronnée de fleurs blanches. Elle passa près de moi et me sourit. Et après, aussitôt après, la plaie s'est refermée et la douleur a disparu. » Donc il est resté au repos par sécurité et surtout par obéissance pendant encore 3 jours et après il a repris son travail au moulin. Mais là, encore une fois, pourquoi ce miracle n'a pas été retenu? C'est parce que le prieur refusait obstinément de témoigner. Parce qu'il disait il n'y a rien d'extraordinaire à cette guérison. Alors, autre miracle, celui de Noémie Boisset à Nancy. En 1909, donc suite à une grippe, elle a une mastoïdite. Donc en gros, c'est une infection de l'oreille. Elle a consulté plusieurs médecins qui décidaient de l'opérer. Mais elle ne voulait pas se faire opérer. Alors il y a plusieurs carmels qui ont fait une neuvaine à Thérèse et la neuvaine devait se terminer le jour prévu pour l'opération. Le matin de l'opération, elle était toujours dans un état très critique et elle a supplié Thérèse. Elle lui dit « Sœur Thérèse, restez avec moi, ne m'abandonnez pas, j'ai foi, j'ai confiance. » Et
Quand les médecins sont revenus, la fièvre avait baissé et l'abcès s'était écoulé normalement par l'oreille, il n'y avait plus besoin de l'opérer. Et les médecins donc, en étaient stupéfaits. Mais encore une fois, le miracle n'a pas été retenu parce que les médecins refusaient, malgré leur stupéfaction, de donner un certificat. Et puis la guérison, bon, s'est étalée sur 18 jours, donc au niveau de l'instantanéité, c'était un peu limite, donc pas trop recevable. Ensuite, l'histoire de la veuve Ellen Knight Dorrance, qui était donc une veuve irlandaise qui avait une tumeur cancéreuse à l'intestin en 1909. Donc, comme je le disais, souvent on disait que les femmes étaient hystériques. Là, dans son cas, elle était vue comme une femme intelligente, instruite et équilibrée. Donc, de ce point de vue-là, il n'y avait pas de problème. Elle avait des bonnes garanties psychologiques et spirituelles. Alors son miracle est paru dans les journaux locaux, il y avait des preuves de son incurabilité, enfin tout était bon, mais le problème c'est qu'elle est morte d'une colite en 1915, donc c'était pas la même chose que sa maladie, mais c'était quand même au même endroit, et donc elle est morte juste avant l'ouverture du procès. La disparition instantanée de la tumeur, elle a bien été reconnue, mais ça a remis en cause le maintien de la guérison, donc ça n'a pas pu être retenu. Autre miracle, Antoinette Hébert, qui était à l'hospice de Grandvilliers dans l'Oise, donc qui elle était atteinte d'une pleurésie, qui a atteint sa jambe, sa hanche, son pied. Encore une fois, donc là, on prie Thérèse. Thérèse lui apparaît, elle lui dit réveillez-vous, réveillez-vous. Et Antoinette Hébert entend des craquements dans sa jambe. Et sa jambe qui était raccourcie se rallonge et se remet en place. Et elle remarque avec stupeur que son pied qui était ankylosé et immobile s'était mis en mouvement sans aucune difficulté, comme mu par une main invisible, et toute souffrance avait disparu. Donc là, la guérison était complète. Problème, par contre, il n'y avait pas eu de radiographie faite avant, ce qui a empêché de prouver la guérison. Et le médecin qui a fait la radio à la fin a dit « Si j'avais une radiographie faite avant la guérison, je m'en irais parcourir les rues de Paris, mes 2 plaques à la main, en criant au miracle. » Autre miracle, Ferdinand Aubry, qui a été vraiment très envisagé très sérieusement, c'était donc un homme de 60 ans qui avait été hébergé en mai 1910 chez les Petites Sœurs des Pauvres à Lisieux, qui avait subi une attaque de paralysie et donc qui paraissait presque 80 ans alors qu'il en avait 60. Et donc on avait vu qu'il avait des taches sur sa langue. En fait, il avait une gangrène de la langue qui avait été provoquée par l'abus d'alcool frelaté. Alors il ne pouvait plus fermer sa bouche, il ne pouvait plus rien avaler. Et les Petites Sœurs des Pauvres lui ont parlé de Thérèse et elles lui ont lu notamment un passage d'Histoire d'une âme où Thérèse explique qu'elle voulait secourir un vieillard. Et ça l'a touché de voir qu'elle aimait les malades et les pauvres. Et donc, il a donné toute sa confiance à Thérèse. Et alors, avec les sœurs et tous les compagnons de son asile, eh bien, ils ont commencé une neuvaine à Thérèse et sa langue a été guérie. Et autre chose, c'est que sa langue se désagrégeait. Et donc, il a mis un pétale de rose qu'il a avalé. Et suite à ça, donc, il a dit qu'il était guéri. Et le médecin lui avait dit que sa langue ne repousserait pas. Et il a prié Thérèse, donc le vieillard a prié Thérèse avec 2 cœurs, et sa langue a repoussé progressivement en 3 semaines jusqu'à reconstitution parfaite. Et donc là, malheureusement, il est décédé de vieillesse peu de temps après, avant d'avoir pu témoigner. Pas de témoignage, pas de miracle. Voilà, c'était compliqué, hein. Ensuite, on a Arthur Poteau, qui était donc un enfant pauvre qui vivait à Boulogne-sur-Mer, qui avait 8 ans et demi et qui était atteint d'une tumeur à la joue avec une carie osseuse à la mâchoire inférieure droite depuis l'âge de 5 ans. Alors je vous passe les détails parce que c'est vraiment écœurant. Mais bon, il avait une grosse joue qui retombait sur l'épaule, il avait un morceau d'os qui lui traversait la lèvre, enfin c'était vraiment... J'en dirai pas plus. Donc ses parents étaient très pauvres, ils se faisaient soigner à la Croix-Rouge ou à l'hospice, mais il n'avait pas de suivi médical régulier. Les médecins avaient recommandé l'ablation de la joue, l'ablation totale de la joue.
Alors sa maman voulait l'emmener pour qu'il fasse sa première communion. Donc elle l'emmène auprès d'une dame qui s'appelle mademoiselle Constance Cardon, qui était une bienfaitrice locale et qui instruisait les pauvres et qui leur faisait faire leur première communion. Mademoiselle Cardon a l'idée de faire de la part de tous les enfants qui sont au catéchisme une neuvaine pour demander la guérison d'Arthur Poteau. Et au cours de cette neuvaine, alors le 9e jour de la neuvaine, il n'y avait toujours pas de changement, mais la veille du jour prévu pour sa première communion, eh bien, dans la nuit, la sœur d'Arthur est poussée par Thérèse pour aller retirer le morceau d'os qui dépassait de la lèvre de son petit frère, et puis tout disparaît, voilà, il est complètement guéri. Et donc après, il peut faire sa première communion et il dit « Je n'ai plus mal, c'est Sainte Thérèse qui m'a guéri ». Donc lui, il l'appelle déjà Sainte Thérèse. Et donc ce miracle est venu même jusqu'aux oreilles du pape Benoît XV qui a dit « Cela est un vrai miracle ». Mais malheureusement, alors... donc Mère Agnès disait que c'était le plus beau miracle qu'ils aient eu. Malheureusement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, eh bien les pièces du procès, le procès s'est tenu donc à Boulogne pendant la Première Guerre mondiale, et les pièces du procès ont été perdues avec des documents originaux qui étaient indispensables. C'était compliqué en plus parce que donc, la famille était très pauvre. À un moment donné, il a fallu que le petit passe des examens à Paris. La mère l'a accompagné, ils ont pris le train. En arrivant à Paris, la maman s'est perdue. Elle a tourné en rond dans Paris, elle n'a pas trouvé le lieu de rendez-vous. Ils n'ont pas compris, ils ont cru qu'elle n'était pas venue. Et en fait, c'est un militaire qui l'a ramenée à la gare. Ils sont retournés, ils ne sont pas allés à leur rendez-vous. Et après, ils sont retournés en étant accompagnés. Bon, ça avait compliqué les choses. Mais donc, comme je disais, donc les papiers du procès ont été perdus, et puis surtout l'instantanéité n'a pas pu être prouvée parce qu'il n'y avait pas de suivi régulier de l'enfant, parce qu'il était suivi dans un dispensaire, mais il n'y avait aucune preuve vraiment de la maladie. Alors maintenant, on va en venir aux deux miracles qui, eux, ont été retenus. Donc on a la guérison de Charles Anne, qui était séminariste du diocèse de Bayeux et Lisieux, et qui lui était atteint d'une tuberculose. Donc il a eu un premier crachement de sang en juin 1905. Il a été traité par le docteur Lanéel, qui était donc le mari de Jeanne Guérin, la cousine de Thérèse. Il a eu donc à son retour du séminaire en 1906 de nouveaux crachements de sang, de la fièvre. Donc ils ont posé tout de suite le diagnostic. Il était atteint donc dans ce qu'on appelle une phtisie pulmonaire à forme galopante, et donc il était condamné à brève échéance. Il a dans un premier temps fait une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes par l'intercession de Thérèse. Il a gardé auprès de lui un sachet contenant des cheveux de Thérèse. Alors la neuvaine n'a rien donné, et puis il y a eu un violent crachement de sang. Ils ont analysé les crachats et là ils ont vu que c'était des bacilles de Koch, donc les bacilles de la tuberculose. Donc son état s'est dégradé, et puis finalement il se souvient de la parole de Thérèse « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et donc estimant qu'il avait du bien à faire pour lui parce qu'il était mourant, donc il a serré contre lui la relique de Thérèse et il l'a priée, alors je cite, « avec tant de force qu'à la vérité les efforts même faits en vue de la guérison auraient dû lui donner la mort ». Il fait une seconde neuvaine, cette fois-ci uniquement à Thérèse, et donc là, il a été guéri, tous les symptômes ont disparu subitement. Et en plus de la guérison physique, il dit que Thérèse avait accompli dans son âme une transformation merveilleuse. Donc il a pu ensuite être ordonné prêtre, et puis il a été aumônier de l'hospice de Lisieux. Alors, les rapports des médecins qui ont analysé le dossier de ce miracle, donc les médecins ont fait ces rapports, évidemment c'était 15 ans après la guérison. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun doute sur la nature tuberculeuse des lésions pulmonaires parce qu'il y avait des bacilles de Koch dans l'examen des crachats. Il y avait la preuve de la gravité particulière de la maladie parce que les documents de l'époque le prouvaient, il y avait vraiment tous les rapports médicaux. Ils ont dit également que la tuberculose dans ses formes ordinaires pouvait être curable, mais avec des soins minutieux qui pouvaient prendre des années. Et donc la guérison rapide, c'est donc contre nature. Alors lui, il a mis un petit peu de temps à reprendre des forces, mais donc ce temps était réduit quand même, donc c'est un cas d'instantanéité morale dont j'ai parlé tout à l'heure.
Et l'auscultation, 11 ans plus tard, a permis de constater qu'il y avait un retour complet à la normale de l'état de ses poumons, et la respiration soufflante qu'il y a normalement encore après cette maladie était complètement disparue. Et la guérison avait été vérifiée à nouveau avec une radio qui a été faite en 1920. Alors le promoteur de la foi, l'avocat du diable, il a cherché des choses à redire, mais il a eu du mal. Il ne pouvait pas contester les symptômes de la maladie, mais il a constaté des petits détails. Il a dit que le crachement de sang, ce n'était pas un signe pour affirmer que c'était un état tuberculeux des poumons. Il a dit que les poumons n'étaient pas tuberculeux car 5 ans après, les médecins n'ont pas retrouvé les poumons dans l'état dans lequel ils devraient être 5 ans après. Et il a dit que la guérison n'était pas instantanée. Et les avocats défenseurs ont dit que les crachats, c'était justement ça qui avait permis de prouver qu'il y avait des bacilles de Koch, donc la tuberculose, et que le fait que les poumons étaient intacts, ça prouvait justement que la guérison était complète. Voilà. Miracle approuvé. Deuxième miracle, sœur Louise Saint-Germain, qui donc elle était atteinte d'un ulcère à l'estomac. Donc elle est entrée chez les filles de la Croix à Ustaritz, dans le Pays Basque, en 1911, à l'âge de 23 ans. Et pendant son noviciat, donc elle a commencé à avoir des maux d'estomac, des maux de tête et des vomissements. Mais elle a quand même prononcé ses vœux, elle est devenue institutrice, elle est partie en Espagne. Mais ces douleurs se sont fait plus fréquentes, donc on a posé le diagnostic qu'elle avait un ulcère à l'estomac jusqu'au duodénum. Donc elle a été soumise à un régime alimentaire particulier, à un repos complet, mais bon, elle avait toujours de grosses hémorragies, une grosse anémie. Donc on a décidé de faire une neuvaine à Thérèse. Et le 1er juillet, vers 3h du matin, Thérèse lui apparaît et lui dit « Récitez fidèlement tous les jours 3 Pater, Ave et Gloria, avec 3 fois l'invocation Cœur sacré de Jésus, protégez l'Église, la France et la congrégation, propagez cette dévotion parmi vos sœurs. » Elle lui réapparaît à nouveau le lendemain et le surlendemain, toujours à la même heure, toujours en répétant les mêmes paroles. Et le matin du dernier jour, donc elle lui pose doucement la main sur la tête pour la rassurer. Et pendant ces 3 jours, eh bien, il y a un parfum, un mystérieux parfum qui remplit sa chambre. Mais elle n'est toujours pas guérie et pendant 1 an encore, elle a des alternances entre période d'accalmie et période de crise. Et puis en septembre 1916, il y a une sœur de passage qui conseille à la sœur Louise de recommencer ses prières à Thérèse. Et sœur Louise dit « Je le fis donc, joignant à la prière de nombreux actes de vertu, afin que, à l'imitation de sœur Thérèse, je parvinsse à toucher le cœur de Jésus en lui offrant mes petits sacrifices. » Le 10 septembre, donc elle a une nouvelle crise, et Thérèse lui apparaît à nouveau. Et là, elle lui dit « Soyez généreuse, bientôt vous guérirez, je vous le promets. » Et le lendemain matin, les 3 religieuses qui étaient hospitalisées à l'infirmerie avec elle découvrent sur le sol de l'infirmerie des pétales de rose de toutes les couleurs. Et donc quelques jours plus tard, donc après une dernière crise violente, entre le soir de sa dernière crise et le lendemain matin, 5h30 du matin, elle était complètement guérie. Elle a même pu manger, reprendre des aliments qu'en temps normal, après un ulcère, on ne peut pas manger, même après des jours et des semaines. Donc elle a été guérie. Alors les médecins, dans leur rapport, il y a déjà eu 2 médecins qui se sont exprimés, puis un 3e à la demande du promoteur de la foi parce qu'il trouvait que les 2 premières expertises n'étaient pas concluantes, mais le 3e médecin était d'accord avec les 2 premières expertises. Il a demandé encore d'autres experts, mais ça lui a été refusé. Donc les médecins ont été unanimes pour reconnaître les caractéristiques de l'ulcère à l'estomac à un stade très avancé. Ils ont été unanimes pour dire qu'elle était complètement débarrassée de son mal. Et ils ont rappelé qu'en temps normal, donc ça prend beaucoup de temps pour guérir. Et donc là, l'instantanéité vraiment faisait aucun doute, puisque, comme je le disais, entre le soir à 8h du soir et le matin à 5h30 du matin, il n'y avait plus rien. Donc ça prouvait la caractéristique surnaturelle de la guérison.
Et puis il y avait 2 médecins qui étaient un peu hostiles et qui disaient qu'il n'y avait rien d'anormal dans cette guérison, mais en fait ils n'avaient pas pris le temps de l'examiner, ni la malade ni les pièces médicales, donc ça a été réfuté. Alors le promoteur de la foi a fait des objections. Il pouvait rien redire, donc il a eu du mal, encore une fois. Alors il a contesté la présence au dossier d'un rapport du docteur Lebec, qui n'était pas le médecin traitant de la malade. Bon, voilà. Il a trouvé que les descriptions cliniques étaient insuffisantes pour prouver la réalité de la maladie. Il a décrit tout un tas d'autres maladies qui n'avaient rien à voir avec la maladie d'un malade pour détourner un peu l'attention du tribunal. Puis donc il a demandé donc, une 3e expertise qui lui était défavorable et 2 autres qui lui ont été refusées. Et donc les avocats défenseurs donc, ont défendu le rapport du docteur Lebec qu'il refusait en disant qu'aucune loi canonique ne s'opposait à la présence de ce rapport dans le dossier. Ils ont démontré que les experts avaient la preuve de l'existence de l'ulcère à l'estomac et ils ont prouvé que la guérison avait été obtenue suite à des neuvaines et grâce à l'intercession de Thérèse. 2e miracle prouvé. Donc ensuite on a procédé à l'approbation des miracles le 11 février 1923. Donc comme je disais tout à l'heure, donc le pape a choisi ce jour parce que c'était l'anniversaire de la première apparition à Lourdes. Donc il a répondu à la question suivante, dans des termes un peu spéciaux, mais c'est « Est-ce qu'il conste des miracles et de quels miracles dans le cas et pour l'effet dont il s'agit ?» Il devait répondre à cette question. Et donc il a prononcé sa sentence solennelle qu'il conste des 2 miracles proposés, du premier, c'est-à-dire la guérison instantanée et parfaite de la sœur Louise de Saint-Germain de la congrégation des filles de la Croix atteinte d'un grave ulcère à l'estomac de forme hémorragique, et du second, c'est-à-dire la guérison instantanée et parfaite de l'abbé Charles Anne atteint de tuberculose aiguë hémoptéoïque en période cavitaire. Donc voilà, ça c'est la sentence solennelle. Voilà, donc pour conclure, eh bien, je vous évoquerai juste rapidement les 2 miracles qui ont été retenus ensuite pour la canonisation. Donc le premier, c'était celui de sœur Gabrielle Trimosi, qui était religieuse à Parme en Italie, qui a été guérie d'une arthrite tuberculose, ou autrement appelée tumeur blanche du genou gauche et du mal vertébral de Potte. Ce sont des mots un peu compliqués. Et le second miracle, c'est celui de la Belge Maria Pelmans, qui a été guérie d'une tuberculose intestinale en 1923 également. Voilà, donc pour conclure, eh bien, donc, Thérèse continue toujours à intercéder pour nous et son but est toujours le même, aimer Jésus et le faire aimer. Je vous remercie.